Mon ami, testostérone, fertilité, alimentation et corps de rêve. Alors je vais t'avouer que je viens de tourner la vidéo, mais que mon putain de téléphone s'est arrêté à 4 minutes de tournage, alors que l'audio faisait 40 minutes. Je suis dévasté, j'ai chaud, je suis torse nu, je suis même en caleçon. Comme ça on est tout à fait honnête. Et donc je vais te retourner ça. Si le truc replante, je vais clairement pas la retourner, ça prend beaucoup d'énergie hein, de tourner un truc comme ça, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on fait le taf, on fait ça. Pour toi mon ami. Alors, j'espère que ce sujet t'intéresse parce que il est pour moi primordial, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que que je mets au centre de ma vie depuis déjà presque 10 ans, 8 ans, depuis mes 18 ans. Donc déjà, je pose les bases, si jamais tu n'as pas pour intention de prendre ce que je vais te dire pour l'appliquer, si tu n'as pas l'intention d'être là pour réellement t'instruire, eh bien je t'invite à quitter la vidéo parce que ça ne va pas être intéressant pour toi. Là, comme je t'ai dit, moi ça ne m'intéresse plus de parler à 10 000 personnes qui ne feront rien. Moi je prends les petites pépites qui veulent réellement s'instruire et qui veulent réellement améliorer leur vie. Donc voilà, comme ça les bases sont dites, comme ça je ne te fais pas perdre ton temps. Et tu ne me fais pas perdre le mien. Mon ami, déjà, qui suis-je pour te parler de tout ça? Eh bien, je suis un homme qui a testé énormément de choses, qui est parti aussi également de zéro. Pour te resituer l'histoire, que ce soit niveau musculature, niveau corps, niveau testostérone, etc., je suis parti de zéro. Dis-toi qu'à mes 16 ans, je n'avais pas encore mué. Je n'avais pas de poils, j'avais un pénis minuscule, vraiment minuscule, j'étais extrêmement, également petit en taille, vraiment petit, 1m60 peut-être, et j'étais extrêmement complexé, c'était extrêmement compliqué pour moi. C'est une période de ma vie qui a été vraiment difficile, je le vivais très très mal. En arrivant au lycée, je m'habillais chez Abercrombie Kids, Abercrombie Kids, vraiment pour le coup. Ce qui fait que je pense que déjà niveau testostérone, je n'étais pas destiné à en obtenir beaucoup. Voilà, déjà on pose les bases. Ensuite, à mes 18 ans, je faisais 58 kilos pour 1m83. J'en fais maintenant 88 à l'heure actuelle pour 1m86. Je n'étais pas destiné à devenir aussi grand, je n'étais pas destiné à devenir aussi musclé. Voilà, donc peut-être que je ne suis pas médecin, peut-être que je ne vais pas avoir d'études à te montrer, mais moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai plus confiance en la médecine, je n'ai pas confiance dans ce putain de système. Je te le dis direct. Nous sommes en guerre, comme dirait Macron, contre tous ces menteurs, contre le système, contre toutes ces merdes là, tous ces médecins qui nous disent quoi bouffer alors qu'ils sont en surpoids, qui n'ont jamais fait de sport, etc. Voilà. Moi, je fais confiance à ce qui fonctionne, à ce que j'ai fait sur moi, à ce que j'ai mis en place sur les autres, et là où il y a eu des vrais résultats, des vrais bénéfices. Également, moi, comme tu le sais, j'ai un passif assez compliqué. J'ai consommé des kilos de drogue. Des kilos de drogue. Des milliers de litres d'alcool. Et aujourd'hui, après avoir fait un bilan de santé, donc test sanguin, urine, etc., je suis en très bonne santé. Donc je pense, grâce à mon activité physique, plus tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, avoir limité les pots cassés. Ok ? Donc quand je te parle de tout ça, c'est factuel, d'accord? Quand je vois, après, il y a peut-être pas de corrélation, peut-être que j'ai eu de la chance, mais quand je vois l'état des gens qui n'ont pas fait ce que j'ai fait et mon état, je pense qu'il y a une petite corrélation. Ok? Donc voilà. Maintenant tu prends si tu veux ce que je vais te dire, tu prends pas, eh bien, ne prends pas, mais sache que moi, perso, j'aurais confiance en moi, j'ai réussi à me développer le corps de mes rêves. J'ai pas pour habitude de me saucer, mais j'ai vraiment le corps parfait, d'après moi maintenant. Je suis lourd, je suis sec, je suis veineux, je suis strié, j'ai des abdos partout. Voilà, c'est pas anodin. Ma santé est excellente. Ma testostérone, je peux pas le prouver parce que j'ai pas fait les tests, mais je vais le faire bientôt. Mais je pense qu'elle est haute, bien plus haute que la moyenne, je suis quasiment persuadé. Donc voilà.
Prends mes conseils ou pas, mais d'après moi, ils changeront ta vie si tu m'écoutes. Ok? Bref. À l'heure actuelle, j'ai fait un petit plan que je n'ai pas suivi dans la vidéo enfin, dans la première prise. Je vais essayer de le suivre dans celle-ci. Alors, la testostérone chez l'homme actuellement est très mauvaise, elle est en déclin. La qualité du sperme connaît un déclin inquiétant à travers le monde. La numération des spermatozoïdes a chuté de plus de 50% entre 1973 et 2011. Le déclin s'est accéléré depuis 2000, atteignant les 62%. Chaque année, on perd environ 2%. Chaque année. Le risque, c'est que l'on devienne tous des putains de stériles. Je sais pas si tu comprends. Peut-être qu'à l'heure actuelle, t'en as rien à foutre. Peut-être que tu te dis, je suis jeune, moi je veux juste baiser, je suis un mâle alpha, aou. Non. Moi, là, je suis en train d'instruire des futurs pères. Ok? Je suis pas là en train de te vendre le truc de devenir un mâle alpha, un loup, je sais pas quoi, là, les loups-garous, les red pills et tout. Ça, c'est un truc de beauf. Voilà, je parle pas aux gamins, je parle aux hommes qui, un jour, seront pères. Donc, ça, la qualité de ton sperme, donc ta testostérone, tu devrais t'en inquiéter dès maintenant. Ça devrait t'inquiéter réellement dès maintenant, d'accord? Donc, les causes possibles de cette qualité de spermatozoïde minable et de cette baisse de testostérone sont évidemment des facteurs environnementaux, exposition à de multiples perturbateurs endocriniens, pesticides, facteurs liés au mode de vie, tabagisme, obésité, quand tu bouges pas là, sédentarité, alcoolisme, etc. Les solutions évidemment sont d'adopter une alimentation saine et équilibrée, maintenir une activité physique régulière, maintenir un poids de santé sans trop de gras parce que les hormones féminines, les oestrogènes se logent dans la graisse, éviter le tabac, réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, promouvoir... non, ça on s'en fout. Bref, il y a déjà pas mal de choses. Donc, peut-être que tu te reconnaîtras dans certains symptômes que je vais te citer juste ici. Si à l'heure actuelle, tu retrouves au moins un de ces points ou deux de ces points, c'est que tu as certainement une testostérone plus basse que la moyenne, et c'est normal, ce n'est pas de ta faute, c'est dû à l'environnement. Faible libido. Diminution du niveau d'énergie, de l'endurance ou de la force physique. Diminution de la masse musculaire, maigre ou de la force physique. Difficulté à gagner de la masse musculaire, maigre ou à perdre de la graisse corporelle. Dysfonction érectile ou impuissance. Infertilité masculine, dépression, troubles de l'humeur, irritabilité, mauvaise mémoire, difficulté de concentration et bouffée de chaleur. Voilà. Donc en gros, quand t'as des baisses de testo, tu deviens une gonzesse. Simplement. Pardon, mesdames, c'est une petite blague, mais un homme est censé être le pilier d'une famille, et donc il n'y a pas d'irritabilité, il n'y a pas de troubles de l'humeur, il y a une bonne gaule, il y a une bonne force, des bons muscles, etc. Voilà, tout le classique du du mâle alpha. Bref, t'as compris, le délire, c'est la merde, et chaque année, ça va de pire en pire. Quand nos enfants vont naître, ça va être la merde pour eux, Mais, si nous, on s'instruit, si nous, on fait déjà le bon, eux pourront, faire le bon, d'accord? Encore une fois, pense pas qu'à toi, pense long terme, pense pour tes futurs enfants. D'accord? On crée des pères de famille ici. Très bien. Comment éviter de faire baisser la testostérone? Alors, premièrement, on va éviter tout ce qui est plastique. Parce que le plastique, c'est la merde. Le plastique, c'est rempli d'oestrogènes. Donc, bouteille en plastique, ça dégage. Malheureusement, moi, j'en utilise encore parce que l'eau du robinet, il ne faut pas la boire parce qu'elle est remplie d'hormones féminines. Les femmes prennent toute la pilule et elles font pipi dans les toilettes. Et nous, on reboit cette eau filtrée, mais c'est très difficile de filtrer des hormones. Donc, on boit de l'hormone féminine, ce qui vient nous niquer notre testostérone. Et voilà. Donc, il faut boire de l'eau du robinet, mais avec des filtres. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas te conseiller. Mais je vais bientôt le mettre en place. Je vais m'y pencher très sérieusement dans les prochains jours. Et je t'en parlerai en conséquence. Quand tu bois l'eau du robinet filtré, tu la mets dans une bouteille en inox ou en acier. C'est tout. Pas de bouchon en plastique, etc. Full acier et inox. Très bien.
En cuisine, il n'y a pas d'ustensiles en plastique. Voilà, tout est en bois. Pas de casserole, pas de poêle anti-adhésive. Non, des trucs qui collent bien, des trucs à l'ancienne où tu fais cuire avec du beurre et de l'huile. Ok? Pas de Tupperware, évidemment. En gros, tout le plastique, ça dégage. Au maximum. Et tu verras que, malheureusement, le plastique est partout autour de nous. Mon Mac, il est en plastique, ce stylo est en plastique, ma coque est en plastique. Sur quoi je suis assis, il y a certainement du plastique. Dans mon lit, il y a du plastique. Nos vêtements, il y a du plastique. Dis-toi que l'on veut éviter le maximum de plastique et donc, les vêtements, prendre du coton, prendre du lin, prendre de la laine, des choses naturelles et pas de la viscose, pas c'est quoi déjà ça, du polyester, de l'élastane, etc. Ça, c'est du plastique. Et quand tu fais chauffer du plastique, comme en cuisine, quand tu fais du sport avec du polyester, eh bien, tu chauffes du plastique sur ton corps. Donc, tu ramènes plein de merde dans ton corps. Donc, tu fais baisser ta testostérone indirectement. Quoi d'autre? Produits de beauté. Produits de beauté, ce que tu mets sur ton corps, ton savon, ton shampoing, ton nettoyant visage, tout. T'es là, tu prends des choses où il y a 20... sur ta bouteille, il y a écrit XE31, biscuit, pas les bossy, des trucs indiens, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est bien pour mon visage, ça, c'est bien pour mon corps. Non. On veut des produits 100% naturels, donc des savons à l'huile d'olive, des savons à l'huile d'argan, peu importe. Moi, j'aime bien la marque Comme Avant ou la marque l'Amazona, je crois, un truc comme ça. Mais la marque Comme Avant est super. Tu prends ton savon, ton shampoing, ton nettoyant visage là-bas, tout ira bien. Il faut vraiment ton déodorant également, ce qui touche une partie extrêmement sensible de ton corps. Déodorant, dentifrice également, brosse à dents pas en plastique, tu prends en bois. Comment ça s'appelle? Le dentifrice sans fluor également. Voilà, en fait, il y a tellement de choses mauvaises dans tout, c'est absolument insupportable. On doit faire attention à absolument tout. Tu vas devenir l'homme qui fait attention à tout ce qu'il consomme. Tu vas regarder à chaque fois, que ce soit dans tes vêtements, dans tes produits cosmétiques, etc. Tu vas regarder derrière, tu te dis, tiens, est-ce que je comprends ce que je lis? Est-ce que je comprends ce que je lis? Et si tu comprends ce que tu lis, c'est peut-être que c'est naturel et que c'est bon. Mais sinon, tu vérifies sur Internet, ok? Et si tu comprends pas tous les... En fait, s'il y a plus de 40 matériaux pour un seul truc, évite. Prends que des choses naturelles qui n'ont pas d'impact mauvais sur ta fertilité et ta testostérone. Très bien. Donc ça, c'était pour les produits de beauté. Évidemment, il faut nuancer. Parce que dans l'art de la beauté masculine, je conseille certains produits de beauté qui ne sont pas naturels. Cependant, il faut toujours regarder la balance bénéfice-risque. Il faut faire attention. Moi, j'ai fait attention avant de les proposer, c'est qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dedans. Et ces produits de beauté auront un impact sur le long terme bien plus bénéfique pour votre vie entière que le fait de ne pas les mettre. Donc voilà, toujours voir la balance bénéfice-risque dans tout ce que vous faites, d'accord? C'est pareil pour le sport. Imaginons, moi qui fais du MMA, si je porte des t-shirts en coton, ça va être compliqué. Voilà, donc j'ai pas le choix de porter un truc en polyester qui colle au corps, malheureusement. Mais la balance bénéfice-risque, donc de faire des sports de contact, donc qui poussent à augmenter la testostérone, eh bien, malheureusement, je pense que c'est quand même mieux de le faire avec un t-shirt polyester que de pas le faire du tout. D'accord? Vous voyez là un petit peu ce que je veux dire? Voilà. Donc, on a vu produits de beauté, plastique, évidemment, donc les vêtements, ça peut être tout, hein. Votre lit, votre dessous de drap, vos têtes d'oreiller, etc. Dégagez le polyester, vous y passez 8 heures par jour, vous y passez 8 putains d'heures par jour, vous mettez de la soie, déjà c'est extrêmement bon pour votre beauté, pour votre cheveux, pour votre peau, et c'est hyper agréable de plus, et c'est naturel. Évitez voilà, votre téléphone. Le mettez pas dans votre poche, voilà. Évitez les ondes près de vos couilles. Évite d'avoir ton ordinateur sur tes couilles, évidemment. Évite toutes les ondes proches de cette zone. Le mieux, c'est d'avoir ton téléphone en mode avion au maximum, de l'utiliser consciemment, de savoir pourquoi tu l'utilises, et de toujours le garder à la main, si tu te trimbales avec. Dans ta main, moi, c'est ce que je fais, je marche toujours avec mon téléphone dans ma main. Et puis également... c'est pas préparé, hein, donc faut pas que j'oublie des choses, donc pardonne-moi si il y a des petits blancs comme ça.
je crois que c'est tout, hein, pour le moment. Je crois que j'ai pas... Ouais, en fait, vraiment, on devient l'homme l'homme bizarre qui fait attention à ce qu'il regarde, en gros. Tu regardes les étiquettes, est-ce qu'il y a du polyester, est-ce qu'il y a de la viscose, prends du coton au maximum, regarde tes produits de beauté, est-ce que c'est naturel, regarde c'est du plastique partout, évite le plastique, voilà, au maximum. Concernant ta nourriture, évite tout ce qui est produit animal, notamment. Donc la viande c'est très bon, mais il faut de la viande de bonne qualité. Il faut que la viande soit nourrie en pâturage, nourrie à l'herbe et qu'elle ait accès au pâturage pour qu'elle soit en bonne santé. Faut pas que la viande soit nourrie aux graines. Donc toutes les viandes que tu vois dans les commerces, en général elles sont très mauvaises. Prends au minimum le bio qui t'assure une certaine qualité et le mieux c'est d'aller dans un vrai boucher qui lui te partagera de la viande élevée en pâturage et nourrie à l'herbe. Donc une viande en bonne santé, pas nourrie aux graines, plein de maladies et mauvaise pour toi. Également, pour ta verdure, évite tout ce qui est contenu en plastique, évite les trucs de commerce parce qu'en général il y a beaucoup de pesticides qui viennent détruire encore une fois ta testostérone, ta santé, etc. Et donc privilégie un petit primeur de ton coin ou une petite ferme, peut-être que toi t'habites dans la campagne et que t'as des fermiers qui vendent directement en circuit court des produits, ça c'est le mieux. Moi je suis à Paris donc je fais comme je peux. Évidemment tout ce que je te dis là ça coûte cher. Évidemment, tout ce que je te dis là, ça coûte cher, j'en ai conscience. Ça coûte vraiment cher. Faire attention de ça, ça coûte vraiment cher. Les produits de beauté, ça coûte extrêmement cher, quand c'est naturel. La bonne nourriture, ça coûte extrêmement cher. Pareil, vêtements en produits naturels, ça coûte cher. Mais, faut bien que tu prennes conscience que ton but premier, aussi, c'est de faire de l'argent. C'est de faire beaucoup d'argent, des tonnes d'argent, d'accord? Et nous, on veut pas faire de l'argent pour acheter des Ferrari ou des Rolex. On veut faire de l'argent pour pouvoir mieux manger, pour pouvoir mieux s'habiller, mettre des choses de qualité sur notre peau, parce que faire plus d'argent, ce n'est pas justement que pour ça, parce que en faisant plus d'argent, on va avoir des produits de meilleure qualité, qui augmenteront notre testostérone et donc tous les aspects de notre vie, et qui pourront nous faire avoir des enfants. Ok? Donc plus d'argent égale enfant. Point barre. C'est ça? Fais le lien dans ta tête. Je veux plein d'argent pour faire plein de petits bébés. Ok? Bref. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Nous sommes à 18 minutes à l'heure actuelle. On peut parler maintenant de l'alimentation parfaite pour avoir le corps de tes rêves. Pour avoir un corps sec, esthétique, fort, puissant, etc., etc. Je sais de quoi je parle, hein, puisque c'est ce que je fais avec mon corps. Tu me pardonnes, je vais boire une petite gorgée d'eau. Voilà. Donc, je vais te dire quoi manger et quoi ne pas manger également. Donc je t'ai déjà dit de ne pas manger la viande de mauvaise qualité, les légumes de mauvaise qualité, mais surtout ce que tu vas pas manger, c'est des putains de glucides de merde dégueulasses qui n'ont rien à foutre dans ton assiette. Donc le pain, la farine, les pâtes, le riz, ça dégage. Go out, ok? Toi, ton alimentation, si tu veux être en excellente santé, avoir plus de masse musculaire et perdre du gras facilement, quand je te le dis facilement, crois-moi, fais-le 3 semaines et tu verras. Facilement, c'est une alimentation basse en glucides. Tu auras maximum 100 grammes de glucides dans ta journée, grand maximum, d'accord? Grand maximum. Tes glucides viendront uniquement de... Tu vois? Et du plastique, je touche du plastique. Il y en a partout du plastique, c'est l'enfer. Je disais quoi? Ouais, tes glucides viendront des légumes racines, notamment des patates douces, c'est excellent ça. Et notamment des noix de cajou, voilà, des cacahuètes, tout ça. Donc toi, ton alimentation sera basée exactement sur protéines, des lipides et un peu de glucides. Point barre. Protéines first, glucides en dernier. Je vais te dire un petit peu ce que tu peux manger sur une journée exactement. Matin, jeûne intermittent ou 30 à 50 grammes de protéines en shaker de whey. Évidemment, fais attention à ta whey.
Je ne veux pas que tu prennes une whey avec, dedans, il y a écrit 10 ingrédients différents, sucralose, goût banana caramel, mes couilles, non. Une whey native, 100% whey, que de la whey, ok? La whey native de chez Nutrimuscle, il y a que de la whey, sans goût, ok? Le midi, viande rouge. Évidemment, je te redis pas qu'il faut de la bonne qualité, t'as compris l'idée. Viande rouge, 3 œufs, patates douces, ail, oignons et ail qui sont très bons pour la testostérone. C'est peut-être de la broscience, moi j'y crois. Écoutez, moi j'y crois. Plus chou rouge au-dessus, parce que le chou rouge est un légume crucifère qui a des vertus contre le cancer. Et nous on pense long terme, les hommes qui pensent long terme sont dangereux. Ok. Feta, un peu d'huile de lin dessus, et c'est excellentissime, c'est incroyable comme plat, c'est incroyable. L'après-midi, shaker, avec la même whey, créatine, collagène pour la peau, voilà, parce qu'on veut être beau également. Et le soir, pareil, une viande, 3 œufs, roquette, ce qui est un légume crucifère, donc très bon anti-cancer, chou rouge, un peu d'huile, un petit fromage, un yaourt grec, qui est extrêmement bon, plus quelques myrtilles. Point barre. On évite trop de fruits, on évite le fructose, c'est du sucre. Ok? On évite de faire spiker l'insuline, on évite tout ça. Ok? Donc on évite de manger trop de fruits, ce n'est pas santé, c'est du sucre. Point. Et puis c'est tout. Si tu manges comme ça tous les jours pendant 3 semaines, crois-moi mon pote, que tu vas avoir un corps de fou furieux. Après, encore une fois, tout est à prendre avec des pincettes. Je ne peux pas savoir quel corps tu as à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'heure actuelle tu es très maigre, donc manger comme ça ne va pas t'aider à prendre beaucoup de masse. Du moins si tu pars de 60 kilos comme moi à l'époque, et bah pas manger de pâtes ni de pain, ça va être compliqué pour ta prise de masse. D'accord, donc encore une fois, balance bénéfice-risque. Est-ce que sur le long terme, c'est pas mieux de là faire ta grosse prise de masse avec des aliments peut-être pas santé, mais au moins avoir la confiance dans ton futur grâce à un corps bien musclé, que t'auras évidemment peaufiné grâce à l'alimentation faible en glucides? Ou est-ce que tu prends simplement le risque de manger santé dès le départ sans pouvoir vraiment monter à un poids de forme assez lourd et être vraiment balèze, juste parce que tu veux ne pas impacter ta santé pendant 1 à 2 ans. Encore une fois, c'est des choix à faire. Moi, j'ai fait le choix de manger tout et n'importe quoi pendant 2 ans pour prendre 40 kilos. Et après, j'ai optimisé mon alimentation pour optimiser ma santé. Encore une fois, balance, bénéfice, risque, c'est toi qui prends tes décisions. Très bien. Je crois que c'est tout. Du coup, là, j'ai été beaucoup plus rapide que dans la première vidéo. Pourquoi? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai oublié des choses où j'ai peut-être été plus efficace? Peut-être. Donc voilà. Dans tous les cas, mon ami, si tu es là, c'est que t'es déterminé, que tu veux réellement t'améliorer, et crois-moi que si tu fais tout ce que je t'ai dit là, tu verras un impact énorme dans ta vie. Un énorme impact dans ta vie. J'en suis persuadé. Persuadé. Donc fais-moi confiance. Essaie là, à la sortie de cette vidéo, d'implémenter au moins 3 choses. Peut-être d'enlever le plastique dans ta cuisine. D'enlever, de commander des nouveaux draps housses, j'en sais rien. Enfin, fais une big action, quelques petites actions à la suite de cette vidéo pour bien te mettre en marche, pour bien te dire que tu n'as pas regardé la vidéo juste pour te branler l'esprit et faire semblant de faire quelque chose de productif. Non. Mets des actions en place à la sortie de cette vidéo, ok? Les hommes qui agissent sont ceux qui ont des résultats, ok? Et comme je te l'ai dit, là on parle pas d'un sujet qui n'est pas important, on parle de toi qui pourra ou pas faire des enfants plus tard. Donc là peut-être que ça te fait rire parce que t'es peut-être jeune, mais un jour, quand t'auras l'air d'un con là, devant ta meuf et que tu diras ah, bah, je peux pas faire d'enfant. Peut-être que tu te diras que la vidéo de Robin, fallait peut-être la regarder et la prendre au sérieux. Ok? C'est important. Encore une fois, on crée pas des mâles alpha, on crée pas je ne sais quoi, on crée des futurs pères qui pourront eux aussi transmettre tout leur savoir. Parce que ton savoir, ton évolution, impacte le monde entier. Ok? Fais-le pas que pour toi, fais-le pour les autres, pour ta descendance. Ok? Rends le monde meilleur grâce à toi, grâce à ton développement.
C'est tout, je crois. Bon, mon ami, prends soin de toi. C'était Robin, on se voit la semaine prochaine. Allez, à plus. Ah oui, et j'ai oublié de te dire dans la vidéo, dors bien la nuit, 8 heures, idéalement. Fais du sport tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sport de force, sport d'explosivité, etc. Ça t'aidera à augmenter ta testostérone. Voilà. Si j'oublie des choses, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. On n'est pas pressé, il y en aura plein dans tous les cas. Allez, à plus.